chef de projet de médecins. L'objectif d'avoir organisé cette cérémonie? Alors, la séance d'aujourd'hui avait, comme je disais tantôt, l'objectif de pouvoir restituer, si on peut dire ainsi, résumer tout ce qu'on a pu faire pendant le mois de la femme, sensibilisation des masses sur la santé et les droits sexuels et reproductifs à travers les thèmes nationaux qu'on a eu, l'éducation numérique égalitaire, et puis évidemment les thèmes, nous à notre niveau de du monde, nous avons pensé réfléchir davantage sur 2 points. On parle du mois de la femme, on parle du 8 mars et on a tendance à réduire ça au pagne. Quelle est la place du pagne dans le mois de la femme ou le 8 mars? Et deuxièmement, comment les femmes, comment la communauté perçoit la SDSR, les aspects santé et droits sexuels et reproductifs dans leur vie ici. En fait, je pense que le gouvernement, en retenant les thèmes, c'était pour encourager d'abord celles qui en ont ou ceux qui en ont, hommes et femmes en général, d'en faire bon usage. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on peut voir des jeunes filles, des mamans avec téléphone. On ne sait pas comment ils obtiennent, mais comment elles utilisent ces téléphones-là. Donc, le gouvernement, je pense, en retenant ces thèmes, c'était pour dire, même si tu n'en as pas, si tu peux avoir l'information à travers ta voisine qui en a, c'est comment est-ce que tu utilises ces téléphones-là pour que ça puisse te rendre utile et te rendre de plus en plus autonome par rapport à la vie sexuelle et reproductive. Et dans cette activité, vous avez pu parler sur le projet SDSR. Pouvez-vous nous en parler de plus? Je disais que le projet SDSR s'appelle Santé et droits sexuels et reproductifs. C'est un projet dont l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les communautés à devenir autonomes dans leur vie. Notamment, rappeler que la santé est un droit pour tous, et un droit inaliénable. Et chez nous au Congo, le chef de l'État a décrété la santé comme étant, disons, l'objectif sanitaire universel. Et donc, chez nous, la santé est un droit. Les droits ont plusieurs facettes. Et nous faisons beaucoup plus sur les droits sexuels et reproductifs, qui voudrait que la femme, la communauté sache quels sont les droits que chacun devrait avoir, quels sont les droits que chacun devrait observer, mais aussi les devoirs. Et si ces droits-là sont connus et respectés, on pourrait à la longue arriver à améliorer la santé de la communauté, la qualité de la santé de la communauté, en proposant l'accès effectif à tout le monde à ces droits-là. Et pour finir, quel serait votre dernier message à travers les filles? Parce qu'aujourd'hui, vous avez aussi clôturé la journée du mois de la femme. Quel serait votre dernier mot? Bon, dernier mot, le mot, il y en aura toujours, mais dire que les filles doivent faire attention, elles doivent s'informer, doivent se former. Elles constituent l'avenir de demain. La femme, c'est l'avenir de la communauté, c'est l'avenir du monde. Donc, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui disons, qui fait que l'homme soit là. Donc, si la fille déjà se comporte bien à ce jour, si la fille adopte des attitudes positives aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une société bien éduquée. La fille est bien éduquée, demain elle devient maman, devient mère, et donc elle a des enfants qu'elle éduque aussi conséquemment positivement, d'avoir une société bien éduquée, une société qui évolue vraiment qualitativement et qui nous pourrons espérer cette société-là qui évolue bien facilement.